Salut tripeux d'horreur! Le temps des fêtes est déjà derrière nous, puis on est rendu en plein dans la partie plate de l'hiver, soit celle où on attend que la neige fonde puis que le printemps arrive. Je dois l'avouer, je suis pas un fan de la saison. Le froid puis la neige sont loin d'être mes meilleurs amis. Donc, en attendant que cette saison de marde décalisse, je vous propose un top 10 des films qui se passent dans la neige. À noter que je vais éviter tout film qui se déroule à Noël, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, sans plus tarder, en 10e position, Shredder. Il est sorti en 2003. Dans une station de ski isolée située au sommet du mont Rocky Summit, des adolescents amateurs de planches à neige sont la cible d'un skieur tueur tout de noir vêtu et masqué. Autant les slashers des années 80 reflétaient parfois un peu trop leur époque, Shredder, lui, pue le début des années 2000. Avec ses dialogues remplis de dude puis de yo, on croirait être tombé sur une capsule temporelle qui documenterait les années où les colliers de coquillage puis le pop-punk étaient à la mode. Si vous êtes capable de passer par-dessus la stupidité des personnages, Shredder est un petit slasher vraiment le fun. Ah, puis random fact, le gars qui interprète le personnage principal, c'est le gars qui fait la voix d'Aladin dans les films de Disney. True story. Numéro 9! Let Me In, remake du film suédois Let the Right One In. J'ai malheureusement toujours pas vu la version originale, donc je vais juste parler du remake américain. Je m'excuse d'avance. Un jeune garçon qui est victime d'intimidation va se lier d'amitié avec une jeune fille vampire qui vit dans le secret avec son tuteur. Mettant en vedette Chloé Grace Moretz qui, rappelons-le, a fait ses débuts au cinéma dans le remake The Amityville Horror aux côtés de Ryan Reynolds. Il y a pas si longtemps que ça, elle a joué dans le remake de Carrie aux côtés de Julianne Moore. Puis elle fait partie de la distribution du remake de Suspiria qui est en cours de production. Ah, puis elle a joué dans le remake américain de The Eye. Bref, la moitié de sa filmographie, c'est des remakes. Let Me In est un film touchant, en plus d'être sanglant. L'histoire d'amour entre les deux enfants est juste tellement belle, on y croit, puis on voit que ça vient de leur trip. Puis la neige ajoute un côté féerique à cette histoire déjà magnifique. Film d'horreur dramatique, drame d'horreur, peu importe votre appellation, c'est un excellent film qui transcende les genres. En 8e place, Pontypool. Grant Mazzy, interprété ici par le toujours excellent Stephen McCarthy, est un animateur de radio dans la petite ville de Pontypool, Ontario, Canada. Un matin de tempête de neige, il se rend à la station, mais en chemin, il croise une madame qui semble un peu perdue, puis qui arrête pas de se répéter. Il en fait pas un cas, puis une fois rendu à la job, il apprend par l'entremise de son gars de la circulation puis de la météo, qui est dans un hélicoptère, que des habitants de la ville se sont mis à attaquer d'autres habitants puis à les manger. Grant va donc essayer, tout en restant en onde, de découvrir ce qui se passe dans la ville de Pontypool. Do you see any police? Is anybody trying to restore order, down there? Ça sonne comme un film de zombies, hein? Oui, mais non. C'est un film de zombies, mais pas en même temps. Oui, les habitants sont infectés, mais l'infection est différente. C'est pas des morts vivants à la Romero, puis c'est pas des infectés à la 28 Days Later. Dans Pontypool, l'infection se transmet par la parole. Comme si des mots de la langue anglaise étaient soudainement devenus infectés. Ce film-là, il est vraiment spécial, parce que c'est un film qu'on peut écouter sans nécessairement le regarder. L'audio va suffire. La majorité de l'action se passe dans station de radio, puis on suit les péripéties de la ville au travers du gars de la météo, puis d'appels reçus. Ce qui fait qu'on voit à peine les zombies, mais sérieusement, là, c'est encore mieux que de les voir. Bref, checkez ce film-là, il va faire aller votre imagination. Pour la 7e place, j'ai choisi The Invisible Man. Le scientifique Jack Griffin a trouvé la solution pour devenir invisible, mais malheureusement pour lui, ça l'a rendu complètement fou. Prêt à tout pour continuer ses expériences puis ses recherches, pour redevenir visible, il va même jusqu'à tuer pour arriver à ses fins. Un de mes films préférés de la série des monstres classiques de la Universal, The Invisible Man impressionne avec ses effets spéciaux. Sorti en 1933, j'ai aucune idée comment est-ce qu'ils s'y sont pris à l'époque pour rendre l'acteur Claude Rains invisible. C'est vraiment impressionnant de voir des objets flotter dans le vide,
Mais c'est encore plus impressionnant de voir l'homme invisible retirer ses bandages. Claude Rains est tout simplement sublime dans le rôle principal. On le voit pas, mais on sent sa présence. Il y a une de ses voix. Puis il y a un des rires les plus creepy aussi, avec celui de Renfield de Dracula. Puis la neige dans tout ça? Ben regardez le film puis vous allez comprendre en quoi c'est un élément important de l'histoire. En 6e position, Ravenous, un film mettant en vedette une belle brochette d'acteurs dont Robert Carlyle, Jeffrey Jones, Guy Pearce, David Arquette puis Neil McDonough. Dans un avant-poste militaire éloigné au 19e siècle, le capitaine John Boyd puis son régiment s'embarquent dans une mission de sauvetage qui se déroule vraiment pas comme prévu, alors qu'ils sont embusqués par un cannibale sadique. Ça m'étonne que j'ai pas entendu parler de ce film-là plus tôt. Sorti en 1999, c'est juste quand que Scream Factory l'ont sorti en Blu-ray il y a 2-3 ans que j'en ai entendu parler pour la première fois. Après ça, j'ai réussi à me dénicher une copie DVD pour vraiment pas cher, puis je l'ai regardé tout récemment parce que je pensais l'ajouter à mon top 10. J'en dis pas plus, mais je vais juste rajouter que c'est vraiment un très bon film, qui a une super belle photographie, une ambiance vraiment unique, puis des beaux paysages enneigés. Il vaut le détour. Numéro 5! Le film Dead Snow puis sa suite Dead Snow 2. J'ai malheureusement pas encore la suite en ma possession, mais l'un va pas sans l'autre, ces deux films-là sont tout simplement excellents. À la recherche de leur trésor volé, leur or, des nazis zombies sortis de neige font ce que des morts vivants font de mieux, c'est-à-dire éviscérer tout être humain se retrouvant sur leur passage. Les effets gore sont super bien faits. L'histoire est un peu classique, mais la petite touche d'humour qui est ajoutée rend l'expérience vraiment tripante. Je devais absolument mettre Dead Snow dans mon top, parce que de 1, j'adore les films de zombies, puis de 2, son nom c'est Dead Snow. Y a pas plus clair que ça, ça se passe dans la neige puis dans le fret. Y a de la neige partout puis tout le temps. Ok, un peu moins dans le deuxième, mais là ça c'est un détail. Pour la 4e position, j'ai choisi Frozen d'Adam Green. À ne surtout pas confondre avec la version de Disney. Disons que si les personnages feraient ce que la fameuse chanson Let It Go suggère, ben je vais juste dire que dans leur situation, c'est vraiment pas une bonne idée, puis ben le film durerait pas 1h30. Let it go, let it go. Trois jeunes se retrouvent coincés sur un remonte-pente alors qu'il y a personne qui est au courant qu'ils sont là. L'endroit est fermé pour la semaine, puis ils sont donc prisonniers de leur télésiège à 50 pieds dans les airs. Si vous avez peur des hauteurs, ce film-là va vous donner le vertige. Puis si vous aimez pas les sports d'hiver, ben vous allez les aimer encore moins. Le film en entier se déroule sur une pente de ski. Un peu comme Phone Booth déroule au complet dans une cabine téléphonique, sauf qu'ici, il y a pas de cabine téléphonique. Puis pas de monsieur avec un sniper rifle qui fait des menaces. Ok, d'abord c'est plus comme Stalled, mais pas de zombies puis pas de salle de toilette. Ok, il n'y a pas vraiment grand-chose de comparable à Frozen, c'est vraiment une expérience unique. C'est un excellent film qui va vous tenir en haleine tout au long de ces 93 minutes. You wanna know any good jokes? En 3e place, l'excellent 30 Days of Night avec Josh Hartnett, Melissa George puis Ben Foster. Une fois par année, la petite ville de Barrow en Alaska est plongée dans le noir pendant 30 jours. Alors qu'elle s'apprête à vivre de nuit pendant 1 mois, elle est attaquée par une horde de vampires sanguinaires. Tout simplement le meilleur film de vampires sorti dans les années 2000 avec Daybreaker pas très loin derrière. Sorti avant que les vampires deviennent des êtres over-sentimentales dans la plus qu'à chier série de Twilight, 30 Days of Night nous présente des vampires sans merci, assoiffés de sang, puis prêts à tout pour assouvir leur faim. Sérieusement, un must. Pour la 2e position, j'y vais avec The Shining de Stanley Kubrick. Le film qui a poussé Shelley Duvall au bord de la crise de nerfs. Une petite famille s'installe dans un hôtel isolé qui a un historique de violence et de phénomènes étranges. Jack, le père, qui est joué par Jack Nicholson, a accepté un emploi afin de s'occuper de l'endroit pendant l'hiver. Assez rapidement, tout le monde se met à avoir des visions des événements passés, puis le père devient de plus en plus violent, au point de vouloir même s'en prendre à sa propre famille. Son fils, qui possède un don de télépathie, appelé le Shining, essaie de contacter les gens de l'extérieur afin de les informer de ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel
avant qu'il soit trop tard. L'acting du film est tout simplement excellent, on sent la folie de Jack, puis on sent le désespoir de Shelley Duvall. Ah, puis la fameuse scène dans le labyrinthe enneigé a de quoi te faire frémir, même les plus endurcis. En première place, c'est presque sans surprise qu'on y retrouve The Thing de John Carpenter. Je vais parler prochainement de ce film-là dans une vidéo qui va y être dédiée, mais je vais au moins le résumer un peu. Une créature extraterrestre qui peut prendre n'importe quelle forme s'attaque à une base de recherche américaine en Antarctique. Les habitants de celle-ci doivent donc tenter de rester en vie, puis en même temps de s'assurer que leurs collègues sont toujours humains et non devenus une partie de la chose. Que ce soit pour ses effets spéciaux de débile ou pour sa photographie qui a parfois l'air sortie tout droit du National Geographic. The Thing est un de mes films préférés de la filmographie de John Carpenter. Puis un de mes films préférés, point. Je dois avouer que Kurt Russell y est pour beaucoup dans son rôle de R.G. McReady. En plus de faire partie des acteurs les plus badass ever, dans The Thing, il arbore un superbe couvre-chef. Non, mais quel joli chapeau. Joli chapeau. Et c'est donc ça qui conclut mon top 10 des films qui se passent dans la neige. Si vous avez des suggestions de films, gênez-vous pas pour les écrire en commentaire, ça va me faire un plaisir de les lire. Puis en attendant que le printemps arrive, restez au chaud à l'intérieur avec un bon petit film d'horreur, un chocolat chaud, collez-vous, puis vous allez réussir à passer au travail d'hiver. Et comme d'habitude, si vous avez aimé mon vidéo, laissez-y un petit thumbs up. Puis si vous aimez ce que je fais et vous voulez en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne.